Massoud, c'est président pays Iran, c'est lui-même qui a regardé sous écran avec nous. Président iranien était toujours clair sur ça. Il était toujours demandé faut gagner une négociation pour capable gagner la paix dans le Golfe là. Et bien président américain Donald Trump a annoncé messieurs iraniens yo prêt pour négocier pour pas fabriquer armes nucléaires yo. Et je dis une grosse question qu'a posée. Est-ce que Donald Trump a annoncé un accord qui peut exister? Trump clair sur ça? Pour le moment, n'a parlé, mais c'est Iranien qui décidé eux même pour camper à question fabrication d'armes nucléaires. Et nous connaissons une grosse guerre qui éclate aujourd'hui, États-Unis, Israël contre Iran, c'est pour question d'armes nucléaires. Parce que monsieur yo même yo pas vle pour Iran posséder des armes ça. Même si nous connaissons aujourd'hui, bataille ça gagné États-Unis, Israël contre Iran. De la réalité, il n'y a pas de question de armes nucléaires vrai. Oui, quelque part. Armes nucléaires, c'est les mêmes États-Unis, Donald Trump mettait devant pour capable attaquer Iran. Et je dis, il faut que nous d'accord avec ça. Chaque pays Donald Trump voulait attaquer, il est toujours venu avec une idée, il est toujours venu avec un objectif pour faire comprendre mais qui raison qui permet que n'a pas attaquer tel pays. Je dis clair, attaquer Iran pour question d'armes nucléaires. Est-ce que pas l'autre pays qui possède des armes nucléaires? Israël, je dis, question pour poser, est-ce que Israël pas possède des armes nucléaires? Les avocats m'ont dit ça. Oui, Israël a des armes nucléaires. Est-ce qu'il y a des instances internationales qui baillent à Israël autorisation pour gagner des armes nucléaires? Mais je dis aux États-Unis, il faut comprendre que l'Iran n'a pas de droit posséder des armes nucléaires. C'est ça Donald Trump déclaré. Et c'est ça Donald Trump lui-même livré. Et puis, mesdames et messieurs, je dis, États-Unis, Israël, avec tout Iran, il y a une négociation. Et négociation, c'est qui ça dit là-dedans? Donald Trump a annoncé, elle déclaré, Iran déjà d'accord pour ne pas développer des armes nucléaires. Est-ce que l'information ça qui sorti, c'est M. Iranien qui mettait le déo? Jusqu'à présent, on n'a pas parlé. C'est le président américain, c'est lui-même qui a gardé avec nous sous écran Donald Trump. C'est lui-même qui annonce ça. C'est lui-même qui dit, messieurs Iraniens, yo déjà d'accord pour yo pas développer des armes nucléaires. Je dis, qui se vous poser? Est-ce que vraiment il y a un accord qui est déjà signé entre deux pays? Parce que Trump, sous question déclaration, Donald Trump bon sous ça. Et nous connaissons ça très bien. Donald Trump toujours prêt pour le faire n'importe déclaration. Et déclaration ça le fait, je veux dire, quand il faut comprendre que mais c'est iranien yo qui sont d'accord pour ne pas développer des armes nucléaires. C'est Trump qui dit. Et je dis en clair, c'est une déclaration choquante par le président des États-Unis, Donald Trump. Lorsqu'elle annonçait que papa des armes nucléaires, yo accepté ça. L'équipe pays a parlé. De qui est-ce la parlé? C'est des messieurs iraniens yo. Je dis faut comme ça. Nous n'en plein 21e siècle. Pour parler de pays de puissance, faut ou gen armes nucléaires. Sans que ou pas gen armes nucléaires, ou pas capable parler de pays de puissance. Et je dis à tout le monde d'accord et tout le monde croit dans ça. Deux pays clés qui campent dans dos Iran pour le camper façon que le camper je dis, il n'est autre que la Chine, il n'est autre que la Russie. Deux grands pays ça yo ou pas qu'à mettre en question. Je dis à si on regarde les puissances, comment Iran camper en face États-Unis, faut qu'on regarde les deux pays ça yo, qui c'est la Chine avec la Russie comme des pays qui a soutenu comme des pays alliés, surtout la Russie qui c'est pays allié Iran, mesdames et messieurs. Et bien Donald Trump annonce que papa a des armes nucléaires.
Yo accepté ça. Jusqu'à moment où on a parlé, mesdames et messieurs, c'est le président américain Donald Trump qui fait déclaration ça yo. Et déclaration ça yo fait un pile monde penser que États-Unis et Iran déjà arrivé joindre une entente historique sous programme nucléaire iranien. Ils disent est-ce que c'est ça lié? Je dis nous même c'est Haïti en avant. Nous transmettre information que nous joignent. Nous pas qu'à ajouter. Parce que si nous avons des informations sur guerre qui en Iran, faut nous cabaoul bien. Mais je dis, mesdames et messieurs, pour Washington, question des armes nucléaires, c'est un plus gros problème qui existait entre deux pays depuis plusieurs années. Depuis plus passé dizaines d'années, mesdames et messieurs. États-Unis toujours fait connaître, ils pas voulu Iran fabriquer même une bombe nucléaire. Parce que ça est capable de changer balance force dans le Moyen-Orient. Mais est-ce qu'il y a un accord final? Malgré la déclaration de Donald Trump, plusieurs médias internationaux et experts fait connaître pas aucun accord final qui annoncé officiellement jusqu'à moment de balia. Et nous disons ça depuis le commencement de l'émission. Déclaration ça yo, c'est le président américain Donald Trump qui fait yo. C'est lui-même qui annoncé que son armes nucléaires, mais c'est iranien yo accepté pour yo pas développer des armes nucléaires. Et nous te disons ça tout. Massoud, qui c'est président pays Iran, il était toujours prêt pour un dialogue. Il était toujours prêt pour une négociation. Mais il y a une façon pour ça fait, mesdames et messieurs. Mais information t'a fait comprendre que Poko gagné aucun accord final entre autorité américaine et autorité iranienne. C'est ça information au bail, mesdames et messieurs. Négociation toujours à continuer entre Washington et Téhéran. Il y a plusieurs questions importantes qui peuvent jouer une solution. Vous êtes nous d'accord avec ça? Vous êtes qui quantité uranium Iran a droit enrichi. Vous avez demandé ça? Qui sont réservés à réserve uranium Iran déjà? Qui les sanctions économiques qui sont Iran yo? Appelez, je dis à nous comme ça, Iran chargé sanctions économiques sous lui. Qui garantit chaque parti ou bail l'autre. Je dis à comme ça. Toute question ça yo toujours sous table sous négociation. Iran lui-même pas beaucoup de parler une position qui claire. Malgré de Donald Trump a voulu monter comme ça, Iranien yo il y a des positions qui claires. Responsable iranien yo pas confirmé déclaration de Donald Trump. Yo reconnaît des discussions qu'a fait. Mais yo pas dit qu'il y a un accord final qui déjà jeune. Pour Iran doit pour développer énergie nucléaire pour utilisation civile. C'est une question de souveraineté nationale. Et rappelez-moi de dire nous ça. Laissez-moi ces Iraniens yo posséder des armes nucléaires. Je dis, un paquet de pays alliés États-Unis gagné qui a fait États-Unis faire gros l'argent dans le Golfe là, de quoi Arabie Saoudite. Ça pour dire pays ça va le virer dos à États-Unis. Mais c'est Iranien eux même pas beaucoup de parler, ils reconnaissent des discussions qu'a fait. Mais ils pas dit qu'il y a un accord final qui déjà jeune. Pour Iran doit pour développer les armes nucléaires pour utilisation civile là, c'est une question de souveraineté nationale. Terre toujours répété programme nucléaire a un objectif la paix seulement. Mais un pile pays occidental était suspect sous intention réelle régime iranien. Pour qui sa question ça important? Si Iran t'a arrivé posséder des armes nucléaires, un pile analyste croit ça capable de créer un nouveau course pour les armes nucléaires dans le Moyen-Orient. Et pays tant que Israël, Arabie Saoudite, la Turquie, est-ce que réellement Iran a battu bas devant les États-Unis pour pas continuer la question de fabrication des armes nucléaires?
Je dis c'est une plus grosse question qu'on a posée. Toujours dans le dossier international là, et je dis il faut que nous connaissions ça. Président américain Donald Trump, il est clair sur ça. Il parlait de ça. Mais c'est Iranien yo prêt pour pas fabriquer des armes nucléaires. Oui, même pas beaucoup côté pas nous. Dans la société haïtienne non. Si bien c'est Iranien qui décide de pas fabriquer des armes nucléaires et puis ils décident de joindre une entente avec les États-Unis, Israël tout décide pour joindre une entente avec les États-Unis, la bénéfique pour nous tous. Parce que je dis il est clair, il y a un paquet de produits qui montent en un pays. Premièrement, nous avons une insécurité déjà. Route nationale est bloquée. Route nationale est contrôlée par des bandits. Ça vient rendre produit première nécessité. Monter. Gaz la vient monter sur le marché international là. Ça vient rendre gaz la vient monter sur le marché pas nous. Je veux dire, on a pas acheté gallon gasoline, surtout dans la ville provinciale, jusqu'à $200. Jusqu'à 1000 gouttes haïtiens. Et vie a vient piché. Moun pas qu'à fonctionner. Eh bien, je dis, si on entente entre États-Unis et Iran, la bénéfique pour Haïti, tout, mesdames et messieurs. Et lorsqu'on dit, messieurs, annoncer que question fabrication d'armes nucléaires, mais c'est Iranien répondent pour ne pas fabriquer des armes nucléaires, la bon pour nous. Mais jusqu'à un moment, on a parlé, nous avons toujours dit nous ça. Ce n'est pas messieurs Iranien qui fait déclaration ça. Mais des préférences, mesdames et messieurs, c'est Donald Trump, président américain, qui fait déclaration ça, côté président américain déclaré dans un accord que messieurs Iraniens sont prêts, ils même pour d'accord pour pas développer des armes nucléaires. C'est ça président américain lui-même de déclarer, mesdames et messieurs, mais jusqu'à présent, nous clairs sur ça, c'est pas messieurs Iraniens qui fait déclaration ça. Bon, n'a toujours été avec nous dans international là, fois ça nous va le passer dans question Ligue des Champions. Ligue des Champions, nous connaissons très bien deux équipes qui fait finale pendant le week-end, qui c'est Paris Saint-Germain, PSG et puis Arsenal. Mais il y a un paquet de fanatiques, moun qui connaissent moule déjà, yo te gen un pressentiment. C'est Paris Saint-Germain qui pral porter 2 fois suivi Ligue des Champions. Tout le monde est clair sur ça. Et tout le monde est pensé à ça. Parce que c'est vrai, Arsenal joue vrai, Arsenal font saison, belle saison. Et s'il arrive jeudi à la finale, c'est parce qu'ils font belle saison. Et Paris Saint-Germain tout, ils font belle saison pour qu'ils soient en Ligue des Champions. Et bien, nous avons traversé avec vous en Europe, bah, c'est vraiment compliqué. Et pendant finale là, et après finale là, bah, c'est vraiment exagéré, bah, c'est vraiment compliqué. Et bien, mesdames et messieurs, Paris Saint-Germain, PSG, et qui sacré champion Europe, mais célébration t'as pral virer dans gros violence. Quand vous parlez jeune, il y a des gens qui mourent, plusieurs centaines d'autres blessés. Après victoire équipe Paris Saint-Germain dans la finale Ligue des Champions, célébration dans Paris avec plusieurs autres villes, la France est virée dans désordre pendant la nuit là. D'après autorité française, yon moun perdu la ville et plus passé 200 autres moun blessés. Et puis il y a environ 780 moun yo arrêté après actes violents, pillage, du feu à conflit avec la police. Parmi moun qui blessé yo, gagné plusieurs dizaines de policiers. D'après information qui disponible yo, moun qui mouria c'est un jeune garçon qui était victime d'un accident motocyclette pendant la célébration. Le jeune 17 l'année tout pour qu'on y a un coma après une agression à coup de couteau dans Paris.
malgré majorité supporters yo te fêté dans la paix, plusieurs groupes te mettaient du feu dans machine, craser magasin et puis attaquer force l'audio dans différentes zones dans le pays. Le gouvernement français a déployé 22 000 polices, agents de sécurité pour contrôler la situation. Victoire, PSG a marqué deuxième titre Ligue des Champions, équipe là, une après l'autre, mais fait arrêter ça avec violence, qui te fait un pile monde blessé, et puis qui te en famille en deuil, mesdames et messieurs. C'est la vie en soi qui est comme ça. Tout côté qui gagne cœur content, tout côté qui gagne la joie, fait confiance après un temps, a bien tristesse. Et autorité française était tellement connaît très bien qui ça qui a passé, qui ça qui est arrivé, c'est 22 000 policiers qui ont été mis pour te bailler sécurité, mesdames et messieurs. Je dis, c'est ça lié. Paris Saint-Germain est arrivé champion, oui. Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions face à Arsenal après une finale très disputée qui s'est terminée sur un score de 1-1 avec une séance de tir au but conclu 4-3 en faveur de Paris. Avec ce succès, le club parisien décroche un deuxième titre consécutif en C1, réalise un exploit historique en signant un exploit, mesdames et messieurs. Oui, je dis qui est content, il a caille ni joueur ni fanatique Paris Saint-Germain, mais ça coûte quitter un goût amer. Vous avez imaginé façon regardez Paris Saint-Germain qui est champion Ligue des Champions, comment français ou crasé brisé. Imaginez nous Haïti non. Qui dans Coupe du monde 2026 là, on Haïti en face Brésil non. Haïti t'a passé Brésil en bois calé. Oh, nous qui dégâts t'a bien dans pays. Nous pas qui dégâts, nous pas imaginer qui ça qu'a passé pendant Coupe du monde là qu'a venir. Donc jusqu'à présent nous pas connaît. N'a suivre, n'a regarder qui ça qu'a fait, qui ça de fait mesdames et messieurs parce que je dis faut que nous clé sur ça. Et situation vient paraître plus compliquée chaque jour. Vous allez regarder façon français eux-mêmes ils ont décidé pour être capable et comme les gars disent ça ils ont décidé pour fêter victoire. Oui, parce que ça sont fait normal lié. Parce que si nous finissons champion, faut que nous contents. Mais il y a un plus gros problème qui je dis c'est façon les français eux-mêmes yo fêter, c'est façon ils décidé eux-mêmes pour fêter et victoire ça pour Paris Saint-Germain. Et je dis à un groupe aller cap fait et Mbappé pas prendre presque 4 titres à Paris Saint-Germain et on a trouvé ça c'est vraiment grave parce que Mbappé qui te fait tout ça qu'on est vrai pour capable et champion avec Paris Saint-Germain malgré nous connaît tu gain Lionel Messi et tu comprends que des grands joueurs Neymar dans Paris Saint-Germain malgré nous pas jeune Mbappé était là mais rien pas de marché mesdames et messieurs donc c'est ça information et information est toujours non international là et pour les États-Unis données pas changé nous gain jeune joueur haïtien qui c'est Woudensky nous connaît qui va participer dans la Coupe du monde 2026 là avec Haïti sélection nationale là qui te gain question problème visa mais jeudi qui c'est lundi gain possibilité pour Woudensky joindre visa pour entrer à entraîner avec monsieur et nous connaissons Haïti qui gagne des matchs amicaux 4 je crois des matchs amicaux Haïti qui va jouer avec Pérou et Woudensky t'a doué là oui et entraîner haïtien
qui c'est minier, il pour aller tester équipe là. Pour le qui ça lié. Hier, c'était fête des mères et fête maman yo. Hier. Et c'est pour Haïti, nous pas quoi, c'est pour l'autre pays non parce que les États-Unis nous quoi. Il va fêter fête des mères même gens avec Haïti mesdames et messieurs nous quoi. Son bel allié. Donc, je dis information c'est ça lié. Nous avons un président américain Donald Trump qui a annoncé que mais c'est iranien yo prêt yo d'accord pour gagner un accord pour pas développer question armes nucléaires. C'est ça information y. Et nous avons Paris Saint-Germain qui est champion pour une deuxième fois en 2025, c'est Paris Saint-Germain qui était champion. 2026 là encore pour une deuxième fois Paris Saint-Germain est champion encore Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Et ça fait non paquet violence dans Paris parce que en France, bah il était vraiment exagéré, moun blessé et un paquet moun arrêté mesdames et messieurs. Donald Trump a annoncé Détroit d'Ormuz après l'ouvrir. C'est une bonne nouvelle qui est liée. Selon les médias français qui c'est BFM TV, Donald Trump fait comprendre Détroit après l'ouvrir. Nous connaissons très bien, il y a un plus gros obstacle qui gagne dans la guerre qui éclate Israël, États-Unis contre Iran, c'est Détroit d'Ormuz. Détroit d'Ormuz c'est un espace mais c'est iranien yo occupé. Et yon a plus gros frappe États-Unis prend pour moment n'a parler ni économiquement c'est question Détroit d'Ormuz là parce que cause raison blocus Détroit d'Ormuz là li agit sur un paquet pays dans monde là parce que nous connaissons ça très bien 20% réserve pétrole monde là c'est dans Détroit d'Ormuz là li passé et ça yon une cause qui permet que jodi guerre ça qui gagne Israël, États-Unis contre Iran, li frappé un paquet de pays dans le monde là. Et bien président américain Donald Trump li annoncé Détroit d'Ormuz là après l'ouvrir. Donald Trump fait gros annonce qui a changé l'économie mondiale là. Faut que nous d'accord avec ça. Le président américain Donald Trump li annoncé que blocus naval qui était gagné dans Détroit d'Ormuz là, li pral lever. Une décision qui est capable de diminuer la tension ça qui gagne aujourd'hui dans le Golfe là. Et puis la soulager marché pétrole international là. Faut que nous d'accord avec ça. C'est une raison qui permet que gaz là, li monter dans niveau le monter aujourd'hui, c'est question Détroit d'Ormuz là. Tout le monde connaît question Détroit, li ba en pile problème. Détroit d'Ormuz là, c'est un passage maritime qui est plus important sous la terre. C'est là un pile bateau pétrole passé chaque jour pour alimenter plusieurs pays à travers le monde. Les tensions dans la zone ça, prix gaz et pétrole là monte rapidement mesdames et messieurs. Et je dis on a regardé dans pays pas nous en Haïti, prix gaz là qui monte dans niveau ça, c'est guerre qui gagne iranien yo. Il même li annoncé ça qui yo mette blocus sous port iranien yo et iranien a perdu plus que 500 000 $ américains par jour. Et bien, depuis plusieurs mois, nous connaissons une grosse crise entre États-Unis et Iran. Après conflit militaire, à question sous programme nucléaire iranien, États-Unis te metté un blocus naval sous Iran à quelque part dans la zone. C'est ça qui était la cause. Un pile bateau était bloqué dans la mer. Et puis tension a augmenté chaque jour. Qui ça Donald Trump dit même? Non déclaration li fait sur réseaux sociaux li. Donald Trump fait connaître blocus nan pral lever. Pendant négociation avancée avec Iran. Il fait comprendre yo tout prêt pour joindre un accord pour diminuer tension yo et puis relouvrir passage maritime dans net. C'est Donald Trump qui fait annonce ça. Je dis ça vous devez connaître. Qui conséquence ça capable gagner? Automatiquement Détroit d'Ormuz là li fermé. Tout le monde garde, tout le monde a vivre Détroit fermé, produit première nécessité au monter bien cher, Haïti qui bien loin avec Iran a subi des causes mesdames et messieurs. Parce que bateau commercial yo qui recommence à circuler normalement, automatiquement Détroit relouvri. Tension militaire qui gagne dans Moyen-Orient a diminué.
Mais quelques experts étaient prudents. Parce que Iran peut confirmer tout détail. Est-ce que c'est vraiment fait crise dans le détroit d'Ormuz, ou soit est-ce que c'est un petit posellement dans la tension entre États-Unis et Iran? Parce que on va qui c'était déclaration de Donald Trump là déjà souké politique internationale là et économie mondiale là, mesdames et messieurs. Faut que nous d'accord ça. Oui, je dis effectivement Donald Trump a annoncé que détroit d'Ormuz là après l'ouvrir. Et détroit d'Ormuz là c'est principal obstacle guerre qui gagne jodi nan Moyen-Orient. Parce que nous pral joindre côté c'est iranien yo saute lancer plusieurs drones, 4 drones sur un bateau américain et nous capable dire l'armée américaine te utiliser des antimissiles pour être capable intercepter drone iranien ça été lancé sur yo, mesdames et messieurs. Mais qui ça passe? Gagné mais c'est iranien yo qui dit pourquoi il n'y a aucun rapport, pourquoi il n'y a aucun accord final avec les États-Unis. Attention, toujours là, il a démenti Donald Trump sous question d'un accord final pour mettre un bout de conflit. Ça, c'est nouveau développement dans la crise des droits de l'homme. Pendant Donald Trump a annoncé le blocus naval la levé. Il a fait connaître pourquoi il n'y a aucun accord qui signe avec les États-Unis sous le ça. Autorité iranienne ont expliqué. Des négociations qui toujours a fait, mais aucune décision définitive pour comprendre. Qui ça veut dire? Ça montre crise là poko fini vrai. Malgré discussion diplomatique a continué à travers médiation Oman avec Pakistan, Iran voulait faire comprendre yo poko rive jeune yo entente totale capitale à Washington. Une série de déclarations qui montraient qui Jean détroit d'Ormuz toujours en bas tension. Je nous explique plusieurs fois fidèle abonné. Détroit d'Ormuz était une zone qui est stratégique pour transport pétrole dans le monde là. N'importe crise qui la donne qu'a fait prix gaz monter et puis créer gros problème économique international. Président Donald Trump a déjà déclaré Iran a intérêt à faire un accord. Sinon, situation va venir plus grave pour Téhéran. Mais sous bon pas Iran, responsable diplomatique dit toujours à examiner proposition américaine. Pour nous nous dit suivant intervention ça yo pas un accord officiel entre Iran et les États-Unis. Monde l'attend pour si négociation yo abouti ou bien si nouveau tension pral péter encore de Moyen-Orient, mesdames et messieurs, c'est ça bagarre là yi. Il bi gagné dans l'autre contexte et Donald Trump gen pas fin trop clair ou bien Donald Trump pas vinn pour la paix du tout. Président américain Donald Trump pas d'accord aucun pays t'a prend première puissance là dans main États-Unis ou à des domaines. Fois ça la Chine qui c'est cible mais un pile observateur parce que les États-Unis apparaît vulnérable dans cas ta un conflit déclaré avec pays Xi Jinping. Dans cas gros conflit avec la Chine, États-Unis ta ka fait face à plusieurs vulnérabilités séguées même s'il était une superpuissance militaire. Mais quelques gros risques analyse militaire souvent mentionné. Donc question de distance géographique. La Chine t'a goumé tout près territoire Pali. Pendant les États-Unis t'a dû déployer force dio bien loin dans le Pacifique là. Ça a compliqué logistique à ravitaillement yo. Taïwan, si t'as la guerre pour question Taïwan, la Chine, gagne avantage proximité à gros quantité missiles qui ka frappé base américain dans la région tant que Guam ou soit Okinawa. Économie mondiale depuis au dépend une de l'autre économiquement, yon la guerre ta ka la cause gros crise mondiale. Problème produits électroniques, transport maritime, prix gaz ak manger. Gagne cyberattaque. Tous les pays yo gen capacité très avancée dans le domaine si là. Attaque sur réseau électrique, banque, internet ou soit satellite ta capable paralyser quelques services. La cause
la mort bel citoyen pète matériel. Mais si États-Unis ont l'armée très puissant, yon conflit avec la Chine pas assemblé avec la guerre contre pays qui pi faible. Ça t'a yon la guerre qui t'a coûté un pile dans ça qui a rapport avec un pile destruction pour tout des camps. Mais États-Unis ont gros avantage tout. Si nous regardons, il y a plus alliés internationaux, gros capacité navale, aviation, technologie militaire très avancée. En pile base militaire à travers le monde là, c'est peut-être ça en pile espère penser aucun dans deux pays ça yo pas intéressé à rentrer direct dans la guerre totale. Parce que les conséquences sont graves pour le monde entier, toujours dans le dossier international. Mais parfois, ça qui a un rapport avec le mondial 2026 là, a un coup de jeu sur Haïti. Pour la Coupe du Monde 2026 là, Haïti paraît et nous prêt. Gen joueur haïtien qui c'est Oudenski Pierre, c'est un nouveau joueur qui fait un pile parler dans la sélection nationale là. Du jeu comme milieu défensif et puis il évolue à Violette AC. D'après dernière information, il fait partie liste finale 26 Grenadiers pour 2026 FIFA World Cup là. Ça qui fait, c'est seul joueur qui sorti directement dans le championnat haïtien. Nous région sélection. Mais qu'on y a un problème visa américain qui bloqué, qui fait pour qu'on y joindre reste équipe là aux États-Unis pour préparation mondiale. Fédération haïtienne nan dit y a travaillé pour dossier ensemble avec autorité et nous a dit tout bagaille presque pareil. En peu le monde ouais Oudenski comme un gros symbole d'espoir pour football haïtien parce que il sorti dans Cité Soleil et puis il arrive monter dans sélection malgré conditions difficiles. Et ça nous considère comme une victoire. Oui, c'est une victoire liée pour l'équipe qui a joué dans le championnat national. Parce que le regard on a été Oudenski qui vivait dans le niveau ça, nous avons dit c'est à féliciter. Pendant pas les questions de football, il y a un attaquant haïtien qui c'est Melchi Dumonet qui joue un rôle qui déterminant dans la question sacre de Olympique Lyonnais dans le championnat de France. Grâce à un triplé, Dumonet lui-même, Lyonnais, est également déterminé, dominé par Paris FC 5-0 en finale avec ma première ligue. Ils ont remporté le titre de champion dans la saison 2025-2026. Dumonet, lui-même, c'est lui-même qui remporté le mesdames. Dieu merci. Gagné toujours dans l'international là, le Parlement ghanéen qui a adopté une loi anti-LGBT, particulièrement restrictive, classée parmi les plus sévères en Afrique. Pour devenir effective, cette législation doit encore être validée par le président John Mahama. Donc on est LGBT, c'est mon Massima Dio, et nous-mêmes dans la société nous pas d'accord avec genre de groupe de monde. Nous avons la justice dominicaine qui rendu et hier jeudi qui était 28 mai 2026 là une décision dans affaire question décès écolier haïtien ça qui c'est Stéphora Anne-Merci Joseph et qui était mort 14 novembre 2025 là pendant une activité scolaire dans Santiago. Selon Christine Diarro, juge Job Garcia, il a ordonné une mesure de contrainte de un montant de 8 millions de pesos dominicains contre 6 personnes physiques et morales qui ont mis en cause dans l'affaire. Nous avons dit ça à jeune fils dans l'école conjournée qui t'a fait et puis ils ont noyé, mesdames et messieurs. Toujours international là, à la suite de l'inscription d'Israël sur liste noire, l'ONU relativement violence sexuelle, période conflit. Les relations entre l'État hébreu et les Nations Unies, il a détérioré chaque jour. 28 mai qui passait à Israël annoncé suspension de coopération avec le secrétaire général Antonio Guterres, condamnant fermement une décision qu'il qualifie de honteuse et absurde, mesdames et messieurs, dans l'ONU. Mesdames et messieurs, nous avons un secrétaire américain au Trésor Scott Bessent annoncé que les États-Unis comptaient renforcer pression sur Téhéran et restreindre activités compagnies aériennes iraniennes
notamment côté à limiter accès avec site d'atterrissage au ravitaillement, carburant et vente des billets, tout en précisant que voyage caractère religieux ou humanitaire ne pas concerner, mais ça, mesdames et messieurs. Nous avons la République démocratique du Congo qui a annoncé un premier cas de guérison qui est lié avec maladie virus Ebola, tandis que l'Organisation mondiale de la santé OMS alerte sur une propagation rapide de l'épidémie avec plus de 1000 cas suspects et plus de 240 décès suspects déjà recensés dans le pays. Mesdames et messieurs, toujours dans l'international là, il y a un Roumanie autant qui annoncé hier vendredi, il y a un Donous qui percuté un immeuble d'habitation dans la ville de Galati qui se situe près des frontières avec Ukraine. Incident ça a suscité une réaction du ministère français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui annonçait comme un acte irresponsable, mesdames et messieurs. C'est ensemble d'informations toujours dans international là. Une fillette âgée de 6 jours, un garçon de 2 ans, ainsi qu'un homme et une femme ont été retrouvés morts dans une maison de North Hill à la suite d'un meurtre suicide qualifié de tragique par les autorités. Les 2 enfants ont été identifiés comme Ella et Alec Basmajan, tandis que l'homme âgé de 31 ans s'appelait Kajaka Basmajan. Selon le médecin légiste du comté de Los Angeles, l'identité de la femme âgée d'une trentaine d'années n'a pas encore été confirmée. Les circonstances exactes du drame ainsi que les motivations du tireur restent pour l'instant inconnues selon les enquêteurs. Mesdames, c'est toujours dans l'international là, nous avons un trésor américain qui accélère un projet billet commémoratif de $250 à l'effigie et portant la signature de Donald Trump selon la presse américaine jeudi qui était 28 mai 2026 là, et ça apparaît première depuis plus de 150 ans un monde vivant capable de paraître sur l'argent américain alors que la loi actuelle n'est pas autorisée pour figure qui seulement décédé. Projet soutenu par certains républicains au Congrès resté toutefois bloqué en commission et n'a pas encore été adopté. Le Trésor affirme agir de manière proactive en prévision de l'éventuel vote, mesdames et messieurs. Toujours donner des informations, États-Unis, Mexique, Canada, ils ont annoncé jeudi qui était 28 mai 2026 dans Ottawa, il y a des mesures sanitaires communes pour voyager en provenance de certaines régions africaines qui a risque de Hezbollah, mesdames et messieurs. Nous connaissons maladie ça qui a pile problème dans le monde là et ça paraît vraiment exagéré. Je dis, il faut que nous d'accord avec ça. Et bien, qui s'est passé, mesdames et messieurs? Il y a l'armée américaine qui a annoncé que maintenant c'est des frappes dans le sud Iran. Ils frappent ça selon le commandement américain. Ils ont visé des centres de lancement missiles et des navires qui ont tenté de placer mine dans le détroit d'Ormuz. Et la République islamique là, de même les accusés des États-Unis, c'est ça le dit. Ben c'est pour raison ça on a regardé qu'il y a une série de fumées qui a plévé dans ces frappes aériennes israéliennes dans ces des camps réfugiés palestiniens dans le district de Tyr là au sud de Liban. L'armée américaine et la poursuivre action illégale et injustifiée depuis cesser le feu côté au cours des dernières 48 heures une violation flagrante de cesser le feu dans la région de Zbogan que a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères là ont communiqué que il prévoit République islamique là pas placer aucun acte malveillant sans réponse. États-Unis mené des frappes en Iran pendant qu'il y a parlé de cesser le feu. Commandement américain pour Moyen-Orient a annoncé qu'il a frappé un série de sites lancement dans le sud de l'Iran. Conseil des médias d'État qui rapportait plusieurs explosions dans la ville portière Bandar Abbas. Il y a une enquête en cours pour être capable de déterminer l'origine. Conseil des négociations qui est en cours, il y a plusieurs hauts responsables iraniens, dont le négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf et le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Archi, qui effectuent une visite dans Doha. Il s'agit d'une première depuis le début des frappes le 28 février qui passait. Visite ça effectuée dans le cadre des négociations actuellement
ou quoi faire pour capable toujours un accord qui dira pour conflit. Secrétaire d'État américain Marco Rubio, il estime que l'accord reste possible. Il s'agit actuellement selon lui-même des ententes autour d'une forme qui plus précise du texte initial. De son côté, le président iranien Massoud et lui-même il déclaré que le pays est prêt pour parvenir à un cadre respecté afin de capable mettre fin à la guerre. Et qui est en question de parallèlement affrontement organisation étrangère et surveillance de cybersécurité NetBlocks et annoncé qu'il y a un rétablissement partiel de Internet en Iran. Depuis le 28 février, le pays a connu une coupure quasi totalement des questions Internet. C'est notre manage habitant dans la ville là. Et gagné quelques minutes que yo même yo gain accès à site Internet international qui a fourni des accès toutefois et accès reste limité. Il fait utilisation de VPN. Et c'est quand on jeune Libanais, l'armée Israël, ont mené des frappes et mardi dans le sud du pays. Le ministère libanais de la santé rapporte que au moins 31 personnes, 4 enfants et 3 femmes tués pendant une attaque et 40 blessés. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que l'armée israélienne allait intensifier l'action dans le Liban et étendre l'opération contre Hezbollah au-delà des lignes jaunes établies dans le sud du pays. Malgré ces fait en quoi l'armée israélienne mène également des attaques, mesdames et messieurs. Ben, je dis à ça lié, donc on est le président américain Donald Trump qui a annoncé ça lui-même, par beaucoup de parle, et il a levé bloquer ça, qui support iranien dans le détroit d'Ormuz. Mais c'est iranien, par beaucoup de président iranien lui-même, il dit qu'il est prêt pour une négociation, il est prêt pour bien. Mais pour négociation, vous faites pour entendre la fête, mais il y a une façon pour ça fête, mesdames et messieurs. Je dis à ça, il faut que nous d'accord avec ça. Que guerre, je dis à Moyen-Orient, nous ne pouvons pas au profit des personnes. Parce que s'il était au profit de nous, nous-mêmes, surtout qui en Haïti, je dis, attaque ça ou qui n'a subi, nous ne pouvons pas nous priver ça, là, mesdames et messieurs. En avant. Donald Trump clair sous ça. Quel que soit pays qu'il y a, dans la guerre qui éclate dans le Orient, ou doit camper bon côté. De pour pas camper bon côté, automatiquement ou c'est ennemi. Et bien il y a Oman. Oman son pays allié États-Unis que Donald Trump décide lui-même pour sauter Oman. Oman considéré comme un partenaire avec allié stratégique États-Unis dans la région Golfe là. Mais Oman toujours resté net sans prendre une position fixe dans un pile conflit qui gagne. Je dis à la clé, qui ça qui cause Donald Trump annoncé la sauter Oman. Qui ça doit connaître? États-Unis ont une bonne relation militaire, économique avec Oman depuis plusieurs dizaines d'années. L'armée américaine qu'on utilise quelques ports avec aéroport omanais pour opération dans le Moyen-Orient. Oman aide souvent comme médiateur entre États-Unis et Iran parce qu'elle a de bonnes relations avec tous les boys. Oman aide souvent États-Unis, mesdames et messieurs. Oman pas trop entrer directement dans la guerre ou soit conflit. D'un coup, quelques autres pays golfe. C'est peut-être ça. En pile fois, les tensions montées entre États-Unis et Iran, Oman essaie de jouer rôle négociateur pour éviter la guerre dans la région. Donald Trump annoncé la sauter Oman. Elle claire sous ça. Yon l'autre bon, c'est la président américain lui-même qui déclaré détroit Hormuz a l'ouvrir pour tout le monde. Canal là c'est un canal international. Pas de crasse monde qui doit contrôler. N'a surveiller détroit. C'est Donald Trump qui dit ça. Iran par bon côté parle veut contrôler détroit. Mais pas de monde qui a contrôlé déclaré président américain. États-Unis attaquer Iran. Question c'est le feu dans mi-temps États-Unis avec Iran. Pas qu'à respecter Jean yo vle li appliquer. D'après plusieurs médias internationaux,
l'armée américaine nan détruit 4 drones iraniens dans la zone d'étoile Hormuz là. Dans la nuit, mercredi qui était 27 là pour arriver, mais jeudi 28 mai 2026 là. Washington dit drone ça a été présenté une menace directe pour sécurité maritime dans la région. États-Unis te fait frappe tout sur une base contrôle drone dans Badr Abbas, dans le sud Iran. D'après responsable américain yo, opération a été dans mode défensif pour empêcher l'autre drone attaquer dans le même moment. En réponse, gardien révolution yo annoncé été visé une base américaine dans Koweït avec missile à drone. Autorité koréenne yo confirmé était obligé météo en alerte pour intercepter plusieurs frappes missiles à drone Iran. Le gouvernement iranien a dénoncé ça dit les violations c'est le fait. Et puis il avertit États-Unis contre nouveau attaque li. Vous avez clair? Donald Trump a annoncé ça, lui-même l'a sauté aux man qui sont alliés pour lui, mesdames et messieurs. Donald Trump clair sur ça. Il toujours dit ça. Soit il y a un accord, soit il y a un détruit. Eh bien, nous allons parler sur un dossier qui a fait un pile bruit à travers le monde là. C'est tension qui gagne entre États-Unis et Iran. Le président américain Donald Trump, vous voyez, il y a un message très fort par Iran. Il fait qu'on est, c'est soit un accord rapide sur question nucléaire, ou bien Iran capable de subir grosse destruction militaire. Déclaration ça va mettre tout Moyen-Orient en bago tension. Gen pays qui déjà préparé pour plus mauvais scénario. Pendant que pétrole là commencer sous que marché international yo. Parler sous la guerre en Iran. Faut que nous poser question ça yo. Pour qui ça Trump pas parler comme ça? Qui ça Iran vle? Est-ce qu'il y a la guerre totale vraiment possible? Qui conséquences ça va gagner sous le monde là? Pour comment ça va passer jeudi? Faut que nous tournions quelques années derrière. Depuis longtemps, relation entre États-Unis et Iran toujours un gros problème. États-Unis accusent Iran de ce qu'elle a développé programme nucléaire qui t'a servi pour fabriquer des armes atomiques. Iran même toujours dit programme ni en fait seulement pour électricité et recherche scientifique. En 2015, il y a eu une grosse entente internationale. Il y a eu Joint Comprehensive Plan of Action. Dans l'accord ça, il était d'accord limiter le programme nucléaire. En retour, en pile sanctions économiques élevées sous pays. Mais les Donald Trump est arrivé sous pouvoir en 2018, il retiré les États-Unis dans l'accord. Il te dit accord trop faible et puis Iran a toujours qu'à développer des armes nucléaires en cachette. Depuis les ça, sanctions ont augmenté. Iran a augmenté l'activité nucléaire. Tension monte chaque année. Je dis la situation arrivée dans un moment qui pire danger yo pendant la guerre. Donald Trump fait plusieurs déclarations qui baillent qu'est sauté. Soit Iran fait un accord, soit il a fait face à conséquences graves. D'après les médias internationaux, Trump voulait Iran suspendre tout développement nucléaire militaire, puis Iran diminuer support li par groupe armé dans la région yo, pour Iran garantir sécurité dans l'étoile Hormuz là. Tout fait comprendre. États-Unis paraît pour utiliser force militaire si négociation échoue. J'ai fait comprendre ça. T'es déjà gagné bateau la guerre. Américain yo qui a suivi zone golf là. Alliés États-Unis dit yo a mettre la mer en alerte. Iran dit moi pas prendre l'ordre dans mes États-Unis. Dirigeants iraniens ont déclaré yo paré pour négocier mais au pas abandonner souveraineté pays et n'importe attaque
a besoin de réponse. Iran déjà montré nouveaux missiles balistiques, drones militaires, système de défense avancé. Plusieurs chefs militaires iraniens fait connaître États-Unis au soir Israël attaquer base américaine dans la région capable viser, détroit d'Ormuz capable fermer, prix pétrole mondial là qui explosé. Ça fait un pile gros pays tant que la Chine, la Russie, la France a demandé pour qu'il y ait plus calme dans le dossier ça et puis plus importance à dialogue. On nous regarde question ça. Est-ce que les États-Unis ont vraiment attaqué l'Iran? Est-ce que l'Iran est capable de répondre fort vrai? Yon la guerre contre l'Iran pas facile. L'Iran a une grosse capacité militaire. Groupe allié Iran est présent dans plusieurs pays. Yon conflit comme ça car mettez tout Moyen-Orient dans du fait. Monter prix manger à gaz à travers le monde là. Créer une nouvelle crise migration. Comme ça, il y a bien gros conséquences sur l'économie en pile pays pauvre. Il y a quelques experts qui pensaient déclaration Tchopio capable d'une stratégie pression pour forcer l'Iran à accepter les conditions américaines sans entraîner la guerre. Mais il y a l'autre analyse qui montre et qui étudie pour le mauvais calcul qui est capable de faire situation à exploser dans n'importe qui. Donc, les États-Unis et l'Iran étaient une question qui est danger dans le monde de aujourd'hui. Donald Trump mettait l'Iran devant deux choix. Un accord rapide ou bien pour écartement un gros conflit. Pour qu'on y ait une négociation continue. Mais attention, toujours, était bien ou est capable de générer n'importe qui, mesdames et messieurs. Je dis à ses alliés, Donald Trump lui-même, il fait comprendre, détroit d'Ormuz, il faut qu'il ouvre. Et pendant la demande pour détroit d'Ormuz ouvrir, la demande entente, lui parler de ça, c'est le feu. Mais jusqu'à un moment, on a parlé. Est-ce que les États-Unis et l'Iran sont bout pour qu'on entende? Mais les gars révolutionnaires, ils clair sur ça eux-mêmes. C'est défendre le pays avant tout. C'est permettre que eux-mêmes ils aient des armes nucléaires. C'est permettre que l'Iran libre. C'est permettre que l'Iran pas apparaître comme un sous-sous. On reste avec les États-Unis. Et Trump lui-même livré à tout prix, quel que soit pays lié, faut les sous contrôle États-Unis, mesdames et messieurs. Et je dis à ces saliers, États-Unis veulent jouer à tout prix pour gagner contrôle un paquet de pays. Mais Iran, tout le monde est d'accord ça, les camper pour dire non, que lui-même, il ne pas prendre ça dans les États-Unis, mesdames et messieurs. Et bien, information aujourd'hui, nous gagnons États-Unis, Mexique et Canada qui annoncé hier, qui était 28 mai 2026, là, dans Ottawa, il y a une série de mesures sanitaires communes pour voyager en provenance de certaines régions africaines pour question d'Ebola. Et coordination visée pour renforcer protection aux populations, côté à faciliter déplacement, visiter, il y a tant pour question Coupe du Monde 2026 là, ainsi que les échanges commerciaux et voyages frontaliers. 3 pays ont réaffirmé que santé et sécurité étaient priorité pour eux pendant l'événement mondial 2026 là. Et n'a tout annoncé ça pour vous, même qui fait Haïti en avant confiance. Woodensky Pierre, jusqu'à un moment on a parlé, pour qu'on ait des conditions qui réunissent pour qu'on ait la cas présent dans le mondial là, ou bien est-ce que la cas présent dans la Coupe du Monde là. Parce que donner des formations parler, il semblerait que Woodensky Pierre visa pour aller participer dans la Coupe du Monde là. Bon, nous ne connaissons pas et qui ça a passé. Parce que je dis à nous connaître, même si nous avons décidé à parler tout de gens nous voulons,
nous sous liste pays qui gagne restriction sous yo qui automatiquement gagne passeport haïtien ou pas qu'à rentrer aux États-Unis. Eh bien, Oudenski Pierre qui c'est un enjeu sélection nationale là, eh bien, il te fait choix de lui, il pas capable mesdames et messieurs entrer aux États-Unis pour l'entraînement. Selon information yo rapporté par la presse hier jeudi, Premier ministre Israël Benjamin Netanyahu a affirmé qu'il y a l'ordre à la MEA pour prendre contrôle 70% de bande Gaza. Malgré c'est le fait qui entre en vigueur en octobre là, il a également indiqué que les forces israéliennes ont contrôlé déjà environ 60% du territoire. Il faut que nous soyons d'accord avec ça. Israël continue à frapper, mais pas de monde qui dit rien. Nous avons l'Assemblée nationale française là, qui votait à l'unanimité en première lecture l'approbation du Code noir, ainsi que tous les textes ayant organisé l'esclavage dans les colonies et dispositions restées en vigueur de manière non officielle depuis l'abolition de 1848, mesdames et messieurs, Code noir. Nous connaissons qui ça, messieurs, fait déjà avec Jean de la question esclavage là, mesdames et messieurs. Et pour le moment, nous disons ça et nous annonçons ça qu'il y a une série de nouveaux affrontements qui éclatent entre les États-Unis et l'Iran. Et Israël lui-même, il frappe le Liban. Et nous avons l'armée américaine qui mène des frappes dans le sud Iran. C'est-à-dire que les gardiens de la révolution ont affirmé avoir ciblé une base américaine. Sans révéler l'emplacement, ils ont choisi des tensions plus importantes depuis le début, c'est le fait. D'ailleurs, le président américain Donald Trump a rejeté l'information qui évoquait un accord permettant que le terrain contrôlé des droits de l'homme. Nous avons l'autorité iranienne qui également averti Washington que yo pas répondre fermement à toute nouvelle attaque. Mesdames et messieurs, nous voyons toujours ensemble d'informations selon l'ambassade Haïti. L'administration président Donald Trump a considéré blanchiment l'argent comme une principale menace pour la sécurité région. Ils ont estimé que la permettre cartel, le réseau criminel pour financer activités qui liées dans le trafic de drogue, hérité des êtres humains et d'autres formes de criminalité. Washington a affirmé les soutenir pays qui dans le continent pour renforcer loi et puis mécanisme de lutte contre la question blanchiment et pour freiner la question opération organisation criminelle qui a produit violence et qui a alimenté. Mesdames et messieurs, toujours dans les informations, nous avons un secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio qui déclarait mardi qui était 26 mai 2026 que Détroit Hormuz a ouvert de une manière ou bien de estimer que la situation actuelle dans la zone ça stratégique et puis illégale et inacceptable pour tout le monde là. Malgré tension, Washington a affirmé que un accord dans le terrain reste possible dans les prochains jours cap venir, mesdames et messieurs. Et pour le moment, pendant qu'on parlé avec vous, frappe Israël continue à frapper. Côté Israël fait au moins 31 morts et 40 blessés dans le Liban, mardi qui était 26 mai 2026 là. Selon le ministère libanais de la santé, parmi les victimes qui figurent, il y a 4 timoun, malgré c'est le fait qui conclut en avril et sous médiation américaine, violence, il a poursuivre entre Israël et Hezbollah dans le sud Liban. L'armée Israël a affirmé qu'il a intensifié l'opération contre position de Hezbollah, tandis que Beouf dénonce lui-même de nombreuses victimes civiles qui a fait mesdames Liban et Israël. Mesdames et messieurs, nous avons la Maison Blanche qui confirme la création d'un centre de santé ultra moderne au Kenya pour accueillir les Américains exposés au virus d'Ebola en Afrique centrale. Cette installation a servi notamment pour évacuer rapidement les citoyens américains qui venaient de la République démocratique du Congo afin de capable placer en quarantaine et fournir des soins immédiats, évitant ainsi un long transfert vers les États-Unis. Les centres pour le contrôle et la prévention des maladies CDC et ont également demandé avec personnel pour porter volontairement un foyer dépistage dans l'aéroport. Mesdames et messieurs, information internationale, c'est salié. Et je dis à faut qu'on soit d'accord avec ça. Haïti a inventé contre avec vous, même qui estime que nous avons fait un travail qui est propre au niveau de la société haïtienne et qui voulait encourager nous, qui remet façon à faire travail là,
N'a demandé aller sur toute plateforme yo. Parce que nous sur YouTube, nous sur Facebook, nous sur Twitter, nous sur Instagram. C'est tous les réseaux sociaux ou abjeune marqué Haïti en avant en créole et puis ou abjeune nous abonner avec chaîne yo. Partager, commenter, de que soit montrer travail ça n'a fait dans la société, son bon travail qu'il est.